Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée à WIM. Les quarts de finale hommes étaient au programme. Est-ce qu'on aura ce fameux Federer-Nadal que tout le monde attend? On regarde ça tout de suite, c'est parti, let's go. Donc les quarts de finale étaient au programme aujourd'hui à Wimbledon. Donc je vous propose de descendre les quarts les uns à la suite des autres dans l'ordre de la programmation. Donc on va commencer tout de suite par le Djokovic-Goffin qui était prévu en premier sur le Center Court. Donc un match pour lequel on pouvait attendre un certain suspense quand on savait quand même que David Goffin tournait un petit peu quand même beaucoup mieux depuis son Roland Garros et depuis sa fin de saison sur terre battue qui avait déjà été assez intéressante, saison qui se confirmait par la suite sur le gazon puisqu'il avait atteint quand même la finale à Halle contre Federer en sortant quand même des petits clients sur gazon, notamment Berrettini qui était en très grande forme cette saison sur gazon. Voilà, le suspense aura duré un set, le temps que Goffin mène 4-3 dans le premier set. Djokovic ensuite aligne tout simplement tous les jeux jusqu'à 1-0 dans le troisième set. Donc je vous laisse faire le décompte, ça fait 10 jeux d'affilée. Oui, Djokovic est un sérieux client, on le savait déjà. Djokovic retrouve très rapidement son niveau. Djokovic jouait un petit peu également, faut le dire, face à un bébé lui, on va dire. Un Goffin dans le jeu, ça reste un petit peu du Djokovic sur le papier, en un peu moins fort un petit peu partout. Ça s'est vérifié, voilà, hein, sur un gazon sur lequel maintenant, on a presque envie de dire, de par le ralentissement de la surface, Djokovic devient presque un spécialiste de gazon. Je sais qu'il y a quelques années, ça pourrait faire peur. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça se défend beaucoup plus. Djokovic, voilà, s'adjuge à une nouvelle demi-finale à Wimbledon, tournoi qu'il affectionne tout particulièrement, puisque depuis sa défaite contre Sam Querrey, il enchaîne à Wimbledon. Très très difficile à manœuvrer le Djoko. Donc voilà, une nouvelle demi-finale pour Djokovic après sa victoire très facile face à David Goffin. Enchaîné du coup par par le deuxième quart de finale, le premier qui lui était réservé au cours numéro 1. Quart de finale qui bien sûr fait plaisir aux amoureux du gazon, hein, puisque Guido Pella affrontait Roberto Bautista Agut. Même si on est un peu dur, je trouve quand même avec Pella, voilà, au bout d'un moment, mais surtout même aussi Bautista Agut, donc qui s'impose d'ailleurs sur ce deuxième quart de finale. Bautista Agut a d'ailleurs prouvé quand même que même si on veut bien l'étiqueter terre battue de par sa nationalité, que ça reste quand même un joueur quand même assez multi-surface. Je veux dire, Roberto Bautista Agut a quand même déjà battu Novak Djokovic sur dur. Roberto Bautista Agut a déjà eu des très très bons résultats sur l'ensemble des surfaces. Donc bon, certes, le gazon est censé être la surface la plus rapide et la moins adaptée à son jeu. N'empêche que il a quand même déjà même eu avant des résultats à Wim. Donc là, il s'impose face à la sensation de ce tournoi, Guido Pella, en 4-7. Voilà, un Bautista Agut qui était quand même très solide sur ce match, hein, face à un Pella qui aura pu espérer, surtout au troisième set. Après avoir concrétisé ce troisième set très facilement pour sa part. Il aura eu des occasions dans le quatrième de prendre l'avantage, mais il les a pas faites. Bautista Agut ensuite déroule pour terminer ce quatrième set, et ça juge du coup sa toute première demi-finale de Grand Chelem. Quand on sait que l'homme à 25 ans remportait son tout premier match de Grand Chelem, et qu'à 22 il était tout juste aux alentours du top 200. Voilà, ça prouve que, il faut quand même continuer à croire en ses rêves très longtemps au tennis. Donc Roberto Bautista Agut discutera sa première demi-finale de Grand Chelem face à Djokovic, du coup, qu'il a battu déjà en 250 et en 500 cette année. Va-t-il réussir à le faire en Grand Chelem, et surtout au format des 5-7? On sait que Djokovic en Grand Chelem, surtout quand on sait que le Serbe vient tout simplement d'enchaîner une demi-finale, donc c'est une nouvelle demi-finale pour le Serbe. Depuis Roland Garros 2018, du coup, le Serbe est toujours en demi-finale de Grand Chelem, donc il continue. Personnellement, je vois bien sûr Djokovic sur ce match, mais on ne sait jamais, à part avec l'historique, on ne sait jamais avec un Bautista Agut qui pourrait être en feu. En tout cas, à voir. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que cette demi-finale sera beaucoup moins alléchante que l'autre. Et donc oui, une deuxième demi-finale qui, elle, pour le coup, sera beaucoup plus alléchante. Ce sera les retrouvailles, quoique pas tant, puisqu'il s'était joué déjà donc, il y a un mois et demi à Roland Garros. Pour la première fois depuis Wimbledon 2008, Roger Federer affrontera Rafael Nadal à Wimbledon. D'ailleurs, stat pour compléter celle-ci, il faut savoir que Roger Federer et Rafael Nadal ne sont jamais joués deux fois consécutivement sur un même Grand Chelem, pour la première fois depuis Roland Garros 2008 et Wimbledon 2008. Comme quoi l'histoire, quand même, des fois, elle veut bien se raccrocher comme elle peut. On espère peut-être que cette année ils pourront s'affronter à l'US Open pour la première fois. Du moins, ce sera les grandes retrouvailles du coup 11 ans après le match mythique de Wimbledon 2008 entre Roger Federer et Rafael Nadal. Deux victoires assez différentes des deux côtés. Un Roger Federer qui aura tremblé pendant un petit set sur Nishikori,
qu'on n'espérait pas tant être une menace malgré le fait que pour une fois Nishikori avait quand même assez en forme physiquement pour un quart de finale de Grand Chelem, ce qu'il faut quand même assez souligner parce que ça arrive quand même assez peu. Voilà, Federer aura eu un peu de mal à rentrer dans son match, notamment en étant quand même vraiment dominé dans le premier set et en ayant, il me semble d'ailleurs, aucune opportunité de break sur le premier set. Federer du coup derrière déroule beaucoup plus son tennis et ça juge le match surtout sur un dernier jeu qui peut laisser des regrets à Nishikori, dernier jeu qui laisse un petit peu partir à 4 partout au quatrième. Alors après on ne sait jamais si le japonais aurait eu l'occasion de prendre ce quatrième set, mais du moins Federer a complètement saisi l'occasion et déroule derrière sur un jeu blanc et ça juge du coup une nouvelle demi-finale à Wimbledon où il retrouvera bien sûr du coup comme je viens de vous le dire Rafael Nadal. Et donc Rafael Nadal lui également qualifié pour les demi-finales qui était opposé du coup en quart de finale à Sam Querrey qui était du moins sur le papier la plus grosse menace pour le Big Three sur ces quarts de finale. Je pense c'est du moins celle où on pouvait se dire qu'il y allait potentiellement y avoir une surprise. En tout cas ça l'a été pendant un set où Sam Querrey a vraiment fait jeu égal avec Nadal et a vraiment démontré que c'était un client à Wimbledon, ancien demi-finaliste, je le rappelle s'il faut le préciser. Voilà, Sam Querrey était mené par Nadal qui a rapidement fait le break mais qui n'était pas non plus à l'abri d'un retour de Querrey. Querrey d'ailleurs qui débreak au meilleur des moments, au moment où Nadal sert pour le set, Querrey débreak. Derrière a des opportunités sur le jeu suivant mais malheureusement doit céder son service dans un jeu très disputé. Le 12e jeu du premier set. Nadal s'adjuge ce premier set 16 jeux à 5. Aura encore des petites frayeurs quand même dans le deuxième set. Querrey s'offrira des balles de débreak juste après que Nadal ait pris son service dans le deuxième set. Après avoir sauvé ses balles de débreak, par contre, l'Espagnol déroulera totalement et confirme qu'il fait un excellent Wimbledon. Troisième demi-finale consécutive pour Nadal dans un grand chelem. Tout simplement, c'est la première fois depuis 2008. Comme quoi, le hasard fait vraiment, vraiment bien les choses. Tout nous ramène un petit peu à cette année décisive. Donc bon, où Nadal avait remporté le tournoi et où Nadal, bien sûr, du coup, avait remporté ce Fedal. Que va nous donner du coup ce 40e épisode ? Voilà, c'est quand même cool quand même qu'un chiffre rond sur un Federer Nadal tombe à Wimbledon quand on sait que, on va dire, le point culminant de la rivalité reste ce fameux match de 2008. En tout cas, on revient nous très rapidement avec une nouvelle preview pour un petit peu vous présenter les points clés de ce Federer Nadal ainsi que notre pronostic. En tout cas, on se retrouve très rapidement et on se retrouve d'ailleurs dès demain pour débriefer les demi-finales du tableau féminin. Restez bien parce que est-ce que Serena Williams va continuer son parcours en double mixte ? Est-ce qu'elle continuera son parcours en simple dame pour aller chercher un 24e titre du Grand Chelem ? On se retrouve demain pour débriefer tout ça et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.